un troisième niveau, une troisième table pour le troisième niveau, qui, elle aussi, il a reçu la clé primaire de la deuxième table. Donc, vous avez ici un PK et ici le FK correspondant. Donc, vous avez une hiérarchie de 3 tables. Grand-père, père, fils. C'est le cas, par exemple, de la filière. Si je vous donne un exemple, la filière, étudiant, qui peut proposer un troisième niveau, c'est-à-dire quelque chose de sous-jacent à l'étudiant. C'est-à-dire un étudiant, il a plusieurs choses. À chaque étudiant, il correspond à plusieurs enregistrements. Oui. Monsieur enseignant. Pardon? Matière. Oui, on pourrait prendre des enseignants, sauf qu'il n'y a pas de lien direct entre l'étudiant et l'enseignant. En réalité, ce n'est pas une liaison hiérarchique. Vous voyez, en fait, là, parce qu'un enseignant aussi, il a plusieurs étudiants. Un étudiant, il a plusieurs enseignants correspondants, mais le lien, il passe à travers les modules ou à travers les cours. Donc, ce qui serait peut-être... Monsieur, matière. Pardon? Oui? Matière. La matière, matière, c'est plusieurs étudiants. Un étudiant, c'est plusieurs matières aussi. Donc, je veux chercher un père et un fils. Un lien père-fils. Alors, regardons, par exemple, si on raisonne sur les notes, sur les résultats. Si par exemple, une ligne est un résultat, ben, ça ne peut correspondre qu'un seul étudiant. Mais un étudiant, il peut avoir plusieurs résultats correspondants. Donc, je vais mettre ici les résultats scolaires, par exemple, les résultats des examens. Les résultats des examens au niveau des modules. Et bien sûr, chaque résultat, il est lié, lui, à un module. D'accord? Il est lié, forcément, par un lien père-fils à un module, à une matière, je vais dire. Mais attention, là, le sens de l'hiérarchie, il a changé. Regardez la flèche. La flèche, il est dans ce sens-là. Ici, regardez, les flèches, ils vont dans un sens pour aller du fils vers le père, vers le grand-père. Ici, on a changé le sens de la flèche. Et là, vous avez la matière. Et donc, moi, mon formulaire, il faut qu'il s'arrête à ce niveau-là. D'accord? C'est ça, donc, la structure sur laquelle on se base pour construire ce genre de formulaire à 3 couches, si vous voulez, à 3 niveaux. Donc, il y a le niveau filière. D'accord, je l'ai écrit, je ne sais pas si c'est lisible. En tout cas, filière. Il y a le niveau étudiant, c'est ce que vous voyez là. Il y a le niveau résultat. Là, ça va synthétiser l'ensemble des résultats appartenant à cet étudiant. Par exemple, si je prends ici la filière GC, pour donner un exemple, GC, ici l'étudiant numéro 1, je suppose que les matricules ils vont contenir en partie la filière. Par exemple, GC étudiant 1, on va dire tiré étudiant 1. Là, vous trouvez son nom, son prénom, etc. Là, vous allez trouver l'ensemble des résultats obtenus par cet étudiant. Par exemple, vous trouvez ici le résultat numéro, par exemple, résultat 1, résultat 2, etc. Pour quelle matière? Vous allez trouver donc le code de la matière. Matière 1, matière 2, etc. Mais si on veut, par exemple, représenter le fait que pour une seule matière, on a plusieurs résultats, parce qu'on pourrait passer plusieurs examens sur la même matière, on pourrait ajouter la notion de contrôle. Au lieu de montrer ici la matière, je montre le contrôle, l'examen. Contrôle ou bien examen. Et donc, au lieu de mettre la matière directement, je mettrai l'examen. Sauf que pour l'examen, un étudiant, il ne pourra avoir qu'un seul résultat. D'accord? Par contre, je vais avoir ici plusieurs examens. Je répète l'étudiant, le même numéro de l'étudiant pour plusieurs examens. Et ici, je trouverai sa note, la note qui a été obtenue, peut-être avec une observation, ainsi de suite. Ou une appréciation du prof, ainsi de suite. Donc, nous pouvons avoir ce genre de formulaire.
Et si dans ce cas-là, je vous dis combien de barres de navigation on devrait avoir au niveau du formulaire. On devrait avoir, bien sûr, 3 barres de navigation. J'aurai donc une barre de navigation ici, en principal, pour le niveau principal. Ça veut dire pour le niveau filière. Donc, celui-là, il va changer la filière. Chaque fois qu'une filière change, tout le reste, il va suivre. Et pour maintenant garder une filière fixée et faire bouger l'étudiant, je dois donc avoir une autre barre de navigation pour faire la navigation au niveau de l'étudiant, pour créer éventuellement un nouveau étudiant au niveau de la filière fixée, etc. Et ici, là, sur la zone feuille de données, je trouverai aussi une barre de navigation pour faire le changement au sein de la feuille de données pour aller d'un résultat à l'autre. Je pourrais même créer un nouveau résultat pour l'étudiant fixé, pour la filière fixée. Donc, vous voyez, c'est comme une structure d'oignon. Vous pouvez très bien ajouter autant de niveaux que vous voulez. Mais globalement, on s'arrête à 3 niveaux. Parce que si vous mettez en fait plus que 3, ça va devenir plus lourd. On préfère donc ne pas faire faire trop de niveaux. Donc, à la limite, 3 niveaux. Mais l'idéal, c'est d'avoir deux niveaux seulement. Comme ici. Sinon, on pourrait avoir un seul niveau. C'est plus cerné. Et peut-être, pourquoi pas, on pourrait donc envisager avec un bouton, juste un bouton, on pourrait aller afficher, en cliquant sur ce bouton, afficher le formulaire sous-jacent. Et chaque formulaire, il va s'afficher indépendamment l'un de l'autre. La liaison, il passe uniquement par le clic. En cliquant, vous allez voir ici la filière qui a été réglée là, ou plutôt l'étudiant ici, le nom de l'étudiant, parce que je mets matricule, nom, prénom, etc. Donc ça doit être l'étudiant. Ça, c'est l'étudiant. En cliquant sur le bouton, je vais voir les résultats de cet étudiant. Mais sauf que au lieu que ce formulaire s'affiche à l'intérieur de l'autre, ben, il s'affiche de façon indépendante. La liaison, il passe uniquement par le clic sur un bouton pour donc les afficher séparément l'un de l'autre. Voilà, donc je viens de résumer globalement l'ensemble des choses que vous devez ou qu'on devrait savoir au niveau d'un formulaire. Je pourrais aussi, juste un dernier point, on pourrait créer ce qu'on pourrait appeler un formulaire menu. Un formulaire menu. Je vais noter ici le mot. Un formulaire menu. Un menu. Souvent, c'est un formulaire qui sera composé uniquement de boutons. Des boutons, un ensemble de boutons. Boutons de commande. Imaginons par exemple, j'ai fait un premier formulaire sur les étudiants. Donc, en cliquant sur celui-là, il va me montrer le formulaire des étudiants. Donc, souvent, le bouton, on va mettre le nom du formulaire. C'est comme si on vous dit qu'est-ce que vous voulez avoir comme formulaire. En cliquant sur ce bouton, vous allez passer là. Alors, vous voulez voir cette fois-ci les résultats. Et bien, vous allez avoir à cliquer sur le bouton résultats. Automatiquement, vous allez voir ici l'ensemble des résultats de vos étudiants, ainsi de suite, ou des étudiants. Donc, c'est comme une sorte d'orientation. L'utilisateur, quand il veut faire un travail, d'abord, la première chose qui va apparaître devant lui, c'est un formulaire menu général. Je vais dire général. Un menu général. Et puis, en cliquant sur ce qu'il veut faire pour le moment, en faisant le clic, il va aller vers son formulaire choisi. Alors, il pourra toujours fermer. En fermant le formulaire, il revient au menu. Et puis, il pourrait donc faire un autre choix et ainsi de suite. C'est un peu ça ce qui va donner la synthèse finale. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer sur ce tableau. Monsieur? Oui.
Comment accéder à ce menu général? Comment le faire? Parce que là, j'ai expliqué plutôt dans tout ce que je viens de faire, j'ai expliqué le quoi. D'accord? J'ai expliqué uniquement on veut faire quoi. J'ai pas encore expliqué comment on va le faire. D'accord? Comment on va faire tout ça. C'est ce que je vais faire directement dans la base de données. Ça marche? Donc la question comment faire? On a vu la dernière fois un petit aperçu, mais c'était pas suffisant. Donc c'est pourquoi donc je veux faire aujourd'hui donc le reste. On va découvrir tout ça, toutes les réponses à comment faire pour les différents cas. On va la voir tout de suite. Ça marche, donc on peut aller vers notre base maintenant pour commencer le TP directement. Ça marche? Oui. Parfait. Donc voilà, je vais donc basculer vers Access. Je vais continuer à travailler sur la même base qu'on a utilisée jusqu'à présent. Donc juste pour ne pas changer parce que c'est sur la gestion des entrées-sorties de produits. Voilà. Et je vais aussi aller chercher donc le sujet sur lequel on a travaillé. Juste les lancer pour qu'on le suive de manière... ben non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est ouvrir. Bon, excusez-moi juste, je le retrouve. Je pense que je l'ai gardé. C'est celui-ci. Oui, exact. Voilà, donc par exemple ici, on vous a demandé dans cet énoncé-là, relativement à cette base, à celle-ci, je vais afficher le schéma relationnel de la base. Voici le schéma, donc un peu. Je vais juste rapprocher les tables pour alors détail sorti. Employé. Non, donc il va falloir que je mette peut-être ça de ce côté. Je veux juste faire un peu d'ordre là. Voilà. Ça marche. Et puis, je fais ça ici. Voilà. Alors, très bien, parfait. Donc, ça, c'est la base de données sur laquelle on a travaillé jusqu'à présent. Donc, ça représente un catalogue de produits sur lesquels on veut donc exprimer les données des sorties de ces produits vers des clients qui les achètent auprès de l'entreprise. Et puis, ça montre aussi les employés qui assurent ou bien qui sont responsables de ces activités-là, qui sont organisés bien sûr dans des services. Et que ce soit pour les employés ou bien pour les sociétés, on a besoin de savoir leur adresse, qu'on a représentée essentiellement par la ville et le pays. Alors, il y a deux relations réflexives ici, donc une relation entre la société et elle-même, donc pour exprimer les filiations, le fait qu'une société est filiale d'une autre, et puis aussi pour exprimer l'hiérarchie au niveau de l'entreprise,
on pourrait trouver un employé qui est subordonné, qui travaille sous le contrôle d'un autre employé pour des raisons d'organisation de l'activité au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est la base globale donc, que je viens de commenter. Et puis, ce que nous voulons faire donc ces deux formulaires. Vous voyez, si je vous pose la question, il s'agit de quel type de formulaire? La réponse tout de suite, c'est pas des formulaires simples, d'accord? Parce que chacun il est composé de deux. Je vais réduire cette pour vous permettre d'observer un peu plus grand. Donc là, par exemple, vous avez un formulaire avec deux parties, donc un formulaire principal et un sous-formulaire. On pourrait donc tout de suite, en lisant le titre, voir qu'est-ce que ce formulaire nous présente comme données. Il nous présente les données des employés et les sorties dont ils sont responsables. Il manque un S ici. En tout cas, ici, donc forcément, on a les employés. Donc, vous voyez, il y a le numéro employé, le nom de l'employé, etc. Et si je reviens au modèle relationnel, donc ça veut dire que les données ici, ils viennent de cette table, de celle-là. Alors, et là, au niveau de la feuille de données, au niveau de la matrice, les données, ils viennent. Et il faut aller chercher toute flèche qui part de 1 par 1 ici. D'accord? C'est-à-dire pour dire que ça, c'est principal. Il y a un seul 1 qui fait le départ ici de cette table. Donc, ça ne peut être que la sortie. Et justement ici, on a numéro de sortie, date de sortie, etc. Mais dans le même niveau, par exemple, si je reviens au niveau 1, il n'y a pas que les données de l'employé. Regardez de ce côté-là, il y a les données, je ne vais pas dire sous-jacentes cette fois-ci, c'est des données maîtres. C'est des données d'une table principale par rapport à l'employé. Donc, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez le service. Et donc, regardez, si je pars de l'employé et je pars vers service, et comme vous pouvez bien le constater, c'est l'infini vers 1. C'est-à-dire, c'est comme si on dit à chaque employé, il y a un seul service. Mais je vois ici beaucoup de données, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a la ville, parce qu'il y a aussi un autre infini ici, vous voyez? Donc, je pourrais, en fixant un employé, je pourrais afficher son adresse, c'est-à-dire la ville où il habite, comme je pourrais aussi afficher le service duquel il relève. C'est ce qu'on a ici, justement. Et là, à chaque employé, j'ai dit, il y a un seul. Donc, c'est pourquoi on le met dans le même niveau. Il n'y a pas une matrice. Par contre, si je vais vers les sorties, à chaque employé, il y a plusieurs sorties. C'est pourquoi on les a représentées ici par une... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gardé ouvert son micro? Il serait intéressant de désactiver les micros. J'entends un petit bruit, donc je ne sais pas ça vient d'où. Vous pouvez le vérifier. Voilà. Bon. On a l'impression que quelque chose va exploser à un moment donné. Bon, un petit bruit. Donc, si quelqu'un a laissé ouvert son micro, il faut qu'il le désactive. Parfait. Alors, je vais continuer. J'ai dit donc, comme d'ailleurs dans cette matrice, il n'y a pas que les données sur la sortie, qui viennent uniquement de la table sortie. Il y a d'autres données, comme par exemple la ville, le pays. En fait, parce qu'une sortie, ça va vers un client.